Aujourd'hui, on va s'intéresser à un effet spécial que je trouve très intéressant. C'est un mouvement de caméra qu'on le rajoute en post-production sur After Effects. Cet effet est beaucoup utilisé dans les clips ou les edits. Si vous avez un plan très statique, cet effet est idéal pour vous. Il va vous permettre d'embellir le plan, de rajouter une plus-value et franchement, on adore ça. Allez, on se retrouve sur After. Donc nous voilà sur After Effects. Vous allez créer une nouvelle composition. Pour ce genre d'effet, idéalement, c'est d'avoir des rushs en 4K et que la composition soit en HD. Vu que la composition est en HD et que le rush est en 4K, forcément, on est très zoomé. Alors on va rajouter le rush à l'échelle de la composition. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le rush, d'appuyer sur la touche S et de diminuer l'échelle. Donc là, en l'occurrence, vu que la 4K est 2 fois plus grande que la HD, il suffit de la mettre à 50. Si vous voulez que votre rush remplisse toute la zone de travail, vous allez à la fin de votre rush, vous zoomez pour être sûr que vous êtes à la dernière image, vous appuyez sur N, vous faites un clic droit sur cette zone blanche, donc la zone de travail, et vous faites réduire la composition à la zone de travail. Une fois qu'on a préparé le projet, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de rajouter ce fameux mouvement de caméra. Donc pour cela, vous faites un clic droit ici, vous faites Nouveau et vous faites Objet nul, ou sinon vous allez dans Calque, Nouveau, et vous sélectionnez Objet nul. Ensuite, dans la zone Parents et liens, vous sélectionnez votre rush et vous sélectionnez cette icône. Vous maintenez, ça va créer une sorte de spaghetti. Vous mettez votre curseur au niveau de l'objet nul et vous lâchez. Ou alors, tout simplement, vous cliquez sur Aucun et vous sélectionnez Nul 1. Là, ça va être notre sorte de caméra, on va dire l'objet nul. Donc nous, maintenant, vu que c'est lié, il suffit par exemple, si j'ouvre l'échelle en appuyant sur S ou alors sur P pour position, maintenant, je dépasse comme ceci et vous voyez, mon rush est lié à l'objet nul. Donc c'est à partir de cet objet nul qu'on va créer notre effet de mouvement de caméra. En termes de mouvement, on va créer une sorte de crash zoom, mais assez smooth, vous allez comprendre. Pour ceci, on va appuyer sur S, on va maintenir la touche Maj, et on va appuyer sur la touche P. Donc là, j'ai la position et l'échelle qui sont apparues. Alors vous allez au moment de votre rush qui vous intéresse, où vous voulez appliquer cet effet de caméra. Pour ma part, cet effet-là, je vais l'appliquer à partir de 2 secondes, c'est très bien. Une fois que mon curseur est à 2 secondes, j'ai plus qu'à appuyer sur les chronos de position et de échelle. Je veux que mon crash zoom s'arrête à 4 secondes. J'appuie sur les 2 petits points ici. Cela va ajouter une image clé, donc c'est très important pour notre animation. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à modifier la valeur. Alors en l'occurrence, moi je veux que mon personnage soit très proche de la caméra pour qu'il remplisse un peu le cadre. Donc là, je vais zoomer à une valeur de 250, je pense. Je vais remonter un peu la position et je vais le centrer, comme ceci. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que idéalement c'est que vous ayez des rushs en 4K pour appliquer ce genre d'effet? C'est tout simplement parce que si vous avez une composition en 1920 par 1080 et que vos rushs sont en 1900 à 1080, vous ne pourrez zoomer dans l'image que jusqu'à 20-30% avant que l'image ne perde en qualité. Donc là pour le coup, vu que c'est de la 4K, je peux me permettre de zoomer assez loin. Pour l'instant c'est un zoom très linéaire, donc nous on va le rendre plus smooth. Pour cela, vous sélectionnez les 4 images clés, faites clic droit, assistance d'image clé, lissage de vitesse. Donc si je mets play, donc voilà, maintenant votre mouvement de caméra est plus smooth. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une sorte d'à-coup au début et à la fin de ce zoom. Donc pour ce faire, vous cliquez sur échelle, vous cliquez sur ce petit icône éditeur de graphique. Ensuite, vous allez dans modifier le graphique de vitesse. Vous sélectionnez l'image clé de départ, vous la tirez comme ceci, vous sélectionnez l'image clé de la fin et vous la tirez comme ceci vers la gauche. Vous faites la même chose pour la position, vous tirez jusqu'à ce que ça fasse une sorte de pic. Et si je mets play, voilà. Donc voilà, maintenant vous savez comment rajouter un crash zoom sur After Effects. Vous pouvez aussi rajouter différents mouvements de caméra selon vos envies. Là, en l'occurrence, j'aimerais voir les pieds de notre personnage. Pour ce faire, on va aller par exemple à 6 secondes. Vous sélectionnez position et vous jouez avec l'axe des ordonnées. Si je mets play, nous avons bien notre crash zoom au début et ensuite un petit mouvement assez smooth vers nos pieds. On va amplifier cet effet de smooth comme on a vu précédemment. Pareil, on sélectionne les 2 images clés qui nous intéressent. Vous cliquez sur le petit icône éditeur de graphique. Vous allez zoomer pour avoir plus de visibilité. Vous sélectionnez l'image clé du début de mouvement qui vous intéresse. Vous la tirez vers la droite comme ceci. Et pareil, vous recréez le même pic similaire que nous avons vu juste avant. Donc là, quand on met play,
C'était tout simple, maintenant vous savez comment créer un effet de mouvement de caméra en post-production sur After Effects. Vous pouvez être très créatif avec tous ces mouvements de caméra, à vous de jouer avec la position, notamment la rotation, l'échelle, etc. À vous d'être créatif maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire. Sur ce, on se retrouve pour de prochains tutoriels sur cette chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!